Nous allons voir l'outil pinceau dans Illustrator, comment dessiner de façon libre avec un pinceau. L'outil pinceau se trouve dans la palette des outils. Ici, c'est le 10e outil qui se trouve juste ici. Il y a deux outils qui partagent son espace, l'outil pinceau et l'outil forme de tâche. Nous allons voir l'outil pinceau et ensuite l'outil forme de tâche. L'outil pinceau fonctionne très simplement. J'ai sélectionné mon outil, j'ai un petit curseur, si vous voyez, quand je bouge, il y a un petit rond qui apparaît. Si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et je me déplace, j'ai une forme qui se dessine. Et si on regarde, je vais zoomer un petit peu, il y a des points qui sont créés. De la même manière que si j'avais dessiné finalement à la plume ici. Je pourrais dessiner plusieurs choses. Hop, hop. C'est un peu un dessin d'enfant. Et vous voyez, ça permet de dessiner des formes. Ça devait ressembler à un sapin, pour être honnête. On va pouvoir changer la couleur et après, je vais vous montrer comment on peut changer les paramètres. Je sélectionne ce que j'ai dessiné. Et ici, on trouve la couleur. Je peux double-cliquer, couleur de contour, parce que là, c'est un contour. Et je peux tout simplement changer la couleur avec ce qui m'intéresse. Maintenant, on va pouvoir paramétrer cet outil. Quand je dessine, vous voyez, là, il y a une forme, ça c'est un peu arrondi si on regarde. Vous voyez, là, c'est un peu moins net. Quand je vais lâcher, vous allez voir que tous les bords vont un peu s'arrondir. Vous voyez, ça c'est un peu arrondi. En fait, on peut paramétrer, ça c'est la fidélité qu'on appelle, juste ici. Quand je double-clique, pardon, je vous remonte, je double-clique, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît. On va pouvoir choisir au niveau de la fidélité, si c'est très précis. Je vais vous montrer, on va redessiner, et après on verra les options juste en dessous. Je vais lâcher, et vous allez voir, ça n'a presque pas bougé au niveau de la forme. Contrairement à arrondi, en fait, ça traduit lui-même pour faire un tout petit peu plus arrondi. Si on fait plutôt des pointes, comme ça. Vous voyez, ça traduit de cette manière-là. Alors après, c'est un peu aléatoire, ça arrondit, mais c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus précis. Là, ça c'est un peu plus traduit. On va dire que c'est peut-être un peu plus fluide. Là, c'est vraiment beaucoup plus précis. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez jouer. Donc moi, là, j'ai mis, je double-clique, hein. J'ai mis la précision au maximum et l'arrondi pour que vous compreniez bien. Après, vous pouvez choisir un mix entre les deux. Ça vous permet que ça soit quand même un petit peu arrondi. Vous voyez, ça retraduit sans trop déformer ce que vous avez fait. Quand on a fait donc notre dessin, si je vais en refaire un à côté, ben là ça a disparu. Okay, par exemple, je voudrais faire plusieurs traits pour faire un peu comme des cheveux. Ça marche pas. Donc souvent ça vous agace. Alors, c'est un avantage et c'est un inconvénient. Et de toute façon, on peut paramétrer tout ça. Ça se trouve juste ici, toujours en double-cliquant sur le pinceau. On voit ici, remplir les nouveaux contours, conserver la sélection et modifier les tracés sélectionnés. Donc en fait, c'est des options qui se trouvent ici, avec une limite de 12 pixels. En fait, il y a quelque chose de bien et on va pouvoir le paramétrer ou pas. En fait, par exemple, j'ai mon dessin qui est ici et ça ne me convient pas à la fin. Là, j'ai raté ici, je ne sais pas, mon bras a bougé. Si je clique dessus et je reviens un peu, je n'ai pas sélectionné, ça ne marche pas. Hop. Si je reviens un peu dessus, vous voyez, ça redessine. En fait, il annule ce qu'il y a après pour retraduire. Ça peut être ici en plein milieu également. Après, vous voyez, là, ça le recoupe. Mais vous avez la possibilité de le continuer. Si là, je ne l'avais pas sélectionné, vous voyez, ça ne l'a pas fait. Et donc, c'est avec ces options qui sont là. Remplir avec les nouveaux contours. Si je fais ici, et juste là, vous voyez, quand il y a remplir avec les nouveaux contours, cette fois, ça permet de l'additionner, de le modifier en fait, directement dans la courbe. Conserver la sélection, donc c'est ça en fait. C'est, vous voyez, quand je l'ai fait, sinon, regarde la différence. Quand je le fais, de nouveau pour modifier, si je lâche, ce n'est plus sélectionné. Contrairement à tout à l'heure, si je fais conserver la sélection, je le fais et c'est de nouveau sélectionné. Vous voyez? Et je peux continuer.
Alors que si je décoche conserver la sélection, je peux le modifier une fois. Et là, c'est plus sélectionné. Donc, il faut que je revienne avec l'outil pour le sélectionner si finalement je veux le remodifier de nouveau. OK? Donc ça, on peut le laisser. Modifier les tracés sélectionnés, bah c'est ça. En fait, j'ai ma sélection. Et ce que j'ai fait tout à l'heure, vous voyez, là, ça ne le fait plus. Donc, c'est là où si vous voulez faire plein de petits traits les uns côté des autres, comme ceci, il va falloir travailler sur décocher, modifier les tracés sélectionnés. Si de nouveau, je les coche, si je refais exactement pareil, vous voyez, ça redessine comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et la dernière option, qui est juste ici, qui est en fait la limite, donc plus ou moins proche. Là, il faut vraiment que je sois exactement sur le tracé pour le modifier. Si je suis un peu plus loin, vous voyez, ça ne le prend pas en compte. Si j'augmente la capacité là, de la limite, même si je suis un peu loin, vous voyez, à 20 pixels, ça va le chercher. 20 pixels, je ne sais pas forcément à quoi correspond, mais là, par rapport à la taille de mon document. Mais vous voyez, ça a une marge de plus large en fait. Donc soit c'est très précis, soit ça ne l'est pas. Donc parfois, ce que vous pouvez faire, c'est garder la modification du tracé. Comme ça, si vous voulez en faire quand même plusieurs, vous y arrivez. Mais si vous êtes vraiment dessus, c'est là où vous pouvez le modifier. Donc vous pouvez faire un peu un mix entre les deux pour choisir ça. Et vous pouvez toujours changer la couleur un à un. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, ça c'est pour dessiner et avec les options. Juste ici. Je vais redessiner et je vais vous montrer autre chose. Donc, là, on a une forme. On a une forme de notre pinceau. On va pouvoir modifier cette forme grâce ici déjà à un contour. Parce que c'est proposé comme un contour. Je vais pouvoir donc l'augmenter. On va ouvrir la fenêtre des contours. Fenêtre, contour. Fenêtre, contour. Je vais pouvoir modifier ici. Ça marche comme le contour. Donc, on a vu déjà une vidéo sur le contour. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir si le profil après est uniforme ou pas. On pourra le faire quand ça sera le contour. Donc là, on peut augmenter. Et on peut surtout changer le style grâce à la bibliothèque des formes. La bibliothèque des formes se trouve dans Fenêtre, Bibliothèque de formes. Je vais prendre la première et après il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Fenêtre, Bibliothèque de formes qui va nous permettre de changer le tracé. Par exemple, artistique, aquarelle. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et après je vais pouvoir ouvrir toutes les autres bibliothèques grâce aux petites options en bas à gauche. Je vais retrouver artistique avec toutes celles que je veux, bordure, etc. Maintenant, si je clique dessus, vous voyez, automatiquement, ça va prendre l'aspect de ce que je souhaite. Et il y en a plein qui sont proposés. Ça va vous permettre en fait de dynamiser vos tracés. Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez. C'est pas un problème. Vous pouvez toujours changer comme ceci. Et donc là, vous pouvez vraiment choisir parmi la bibliothèque. Après, il y en a qui vont plus ou moins marcher. Il y en a c'est plus pour des contours. Vous voyez là, c'est plutôt un symbole qui est adapté à une trajectoire. Et vous en avez plusieurs. Je vais vous montrer une vidéo avec toutes les bibliothèques de forme. Donc vraiment, vous pouvez adapter ici directement. Quelque chose qui est bien artistique, on va pouvoir en faire plein, des calligraphiques également, ici, avec des formes calligraphiques. Je vais vous montrer comment on peut modifier et créer nous-mêmes notre forme artistique. En fait, si je veux, je peux vraiment créer mon style artistique. Donc, je vais faire une forme simple, par exemple, si je voulais une forme plutôt allongée, un peu calligraphique, avec des pointes. Donc là, je vais la créer, on pourra en faire plein d'autres. Là, si vous voulez la même, donc moi je fais une ellipse. Et ce que je veux, c'est que je veux les pointes juste au bout. Donc pour ça, je vais sélectionner une des pointes et je vais convertir ce point-là. Donc là, ce n'est pas un exercice pour vous apprendre à faire ça, mais je vous le montre. Et vous allez convertir ici. Point d'ancrage, ça fait une petite pointe. On n'est pas obligé, hein. Juste ici. Là, j'ai maintenant
mon style. Je vais pouvoir l'adapter par la suite à cette trajectoire. Pour ça, j'ai juste besoin ensuite de le faire. Ici, j'ai plusieurs, vous voyez, j'ai plusieurs formes qui sont possibles. Et je vais donc pouvoir l'adapter. Là, j'ai toujours donc toutes mes bibliothèques. Et je vais pouvoir l'adapter ensuite à ça, sur mes formes. On va le voir dans la prochaine vidéo pour adapter ces formes-là.